Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur l'un des moyens donnés par Dieu pour vaincre le péché, le diable, le monde. Un de ces moyens, c'est d'imiter le Seigneur Jésus dans toutes ses voies. De ce fait, nous allons parler du modèle par excellence de Gédéon et de l'apôtre Paul qui ont su imiter le modèle pour devenir à leur tour des modèles. Alors, sans plus tarder, je vous invite à lire un texte biblique dans le livre des Juges au chapitre 7 et au verset 13. Juges chapitre 7, verset 13. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il a retourné sens dessous, et elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des couches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez, et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 300 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et s'écrièrent, « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. » Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Serera, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabat. Amen. Au verset 17, Gédéon leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. » Chacun devait regarder à celui qui était le messager de Dieu, celui qui était avec eux, qui marchait devant eux. Car Gédéon était un modèle pour tous ces hommes. Il était, dans ses voies et ses actions, un modèle pour eux. Le modèle par excellence, c'est le Seigneur Jésus. Christ nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. C'est à cela que nous avons été appelés. Jésus est le modèle qui vous a été donné pour le suivre. Le suivre comment? Comment faire? Si vous cherchez quel doit être votre chemin, la réponse est Christ, le chemin, la vérité, la vie. Christ obéissant, Christ soumis, Christ faisant le bien, Christ obéissant. Il n'y a pas de victoire sans obéissance. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Du temps de Gédéon, la victoire était conditionnée par le respect des ordres transmis par l'Éternel. Qu'est-ce qui s'oppose à la volonté de Dieu? Le diable, oui, mais avant tout, c'est bien notre nature charnelle qui nous fait perdre des combats. Sans l'aide de l'Esprit Saint, nous sommes voués à l'échec. Alors dans ta faiblesse, tu peux saisir la victoire et dire avec foi, en t'appuyant sur la parole, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, gloire à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Christ soumis, il n'y a pas non plus de victoire sans soumission. Jésus reconnaissait dans sa vie l'autorité du Père et s'y soumettait. Nous aussi, nous devons apprendre à nous soumettre à Christ, à qui nous appartenons. Suivre Christ, c'est faire ce qu'il a fait. C'est le suivre dans toutes ses voies. C'est mettre ses pieds dans ses empreintes. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Sentiment de fidélité
à la parole de Dieu. Car il est dit dans Philippiens chapitre 2, verset 5, « Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, sentiments de fidélité à la parole de Dieu. Également, sentiment d'humilité et d'obéissance, car la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 6, « Existant en forme de Dieu, il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. » Également, sentiment d'amour, car Éphésiens chapitre 5, verset 2 nous demande de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Sentiment également d'acceptation et de souffrance, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Christ faisant le bien. La gloire de Dieu et le bien des autres sont les deux buts de la vie chrétienne. Quand nous lisons les évangiles, chaque évangile est un portrait de Jésus-Christ peint en parole par Matthieu, Marc, Luc et Jean, tous poussés par le Saint-Esprit. Matthieu nous parle de Jésus, Christ le roi. Il est parlé aussi de sa charte, la charte du roi. Et citons comme exemple dans cette charte ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 44. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. » Marc nous parle de Jésus, serviteur. Luc de Jésus, l'homme parfait. Jean de Jésus, fils de Dieu, fils de l'homme. Alors Jésus est bien le modèle qui nous a été donné pour le suivre. Et qu'apprenons-nous de lui? Que ce modèle est parfait. Il n'a pas commis de péché. Il n'a pas commis de violence, ni pratiqué la tromperie. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on méprise, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Ésaïe, le prophète, ajoute, nous l'avons méprisé, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Pourtant, il est le modèle. Pour que Gédéon puisse dire aux hommes qui l'accompagnaient, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi », c'est qu'il a appris du modèle et il l'a copié. Si l'apôtre Paul également affirme dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ », c'est également qu'il a appris de Christ. Le disciple est comme son maître. Le disciple oublie ses idées et ses principes pour s'imprégner de ceux du maître. Il s'imprègne tant de la personnalité du maître qu'il voit comme lui, qu'il pense comme lui, qu'il regarde comme lui, qu'il avance comme lui. Tout ce qu'il fait, il le fait d'après le modèle qu'il a copié. Alors il devient un disciple accompli. Sommes-nous capables de suivre le Christ, d'imiter le Christ? Oui, cela est possible. Alors, consacre-toi à Dieu et son triomphe sera aussi le tien. Prends du temps avec le Seigneur. Cherche-le de tout ton cœur, place-toi devant lui et implore sa grâce et sa miséricorde. L'Épître aux Hébreux nous exhorte à imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et
considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. Ce sont ceux-là qui ont marché fidèlement dans le chemin du témoignage. Considérez leurs voies et leurs actions. Gédéon était dans ses voies et dans ses actions un modèle pour tous. Ce sont ceux qui sont également arrivés irréprochables au terme de leur conduite, de leur service. Ils ont quitté la scène que nous traversons et sont restés fidèles à la doctrine. Alors il est bon de retenir fermement leur enseignement basé sur la parole de Dieu. Je vous exhorte à ne pas vous laisser séduire par des enseignements qui affaiblissent la valeur de la parole de Dieu. Des enseignements qui attaquent son inspiration, mettent à mal le fondement de l'Évangile, ébranlent la perfection de Christ et de sa divinité. Pour garder une raison saine, il est nécessaire de consacrer du temps à la méditation de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu éclaire le chemin sur lequel nous devons marcher. Cette parole renouvelle notre intelligence et nous aide à discerner le vrai du faux. Cette parole permet de demeurer dans la pensée de Christ. Gédéon leur dit dans Juges chapitre 7, verset 17, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. » Ceux qui étaient avec Gédéon n'avaient qu'à faire comme lui. Il en est ainsi de nous vis-à-vis de Christ. Jésus est notre modèle. Regardez à lui et à personne d'autre. Quoi qu'il vous demande, faites-le. Ce qu'il vous dit, est-ce vraiment difficile à accepter ou à faire? Sachez que les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Et Dieu nous donne suffisamment de courage et de force pour accomplir sa volonté. Jésus a déclaré dans Jean chapitre 13, verset 15, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Amen. Sentiment de serviteur. Car il a dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il a lavé les pieds des disciples. En lavant les pieds des disciples, Jésus dit à Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Donc, il leur donna une preuve extraordinaire de son amour et du témoignage en leur disant, faites pour vos frères ce que je fais pour vous. C'est-à-dire, apprendre à servir dans l'amour et dans l'humilité. Servir sans humilité ou sans amour n'est qu'hypocrisie. On peut servir par orgueil, on peut refuser de servir et d'être servi par orgueil. Ce n'est pas ce que nous apprend le modèle. Le maître nous appelle à être comme lui, à le suivre, à suivre son exemple. Le maître s'est fait serviteur. Or, nous sommes serviteurs les uns des autres. Jusqu'où va votre service? Est-ce un service discret, désintéressé, humble, un service auprès du Seigneur, concret? Moi, dit Jésus, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Le vrai bonheur se trouve dans l'imitation de Jésus serviteur. Jésus a toujours traduit en action ce qu'il enseignait en parole. Rien n'est plus efficace qu'un exemple donné par celui qui enseigne. En résumé, Jésus déclare dans Jean chapitre 8, verset 29, Jean chapitre 8, verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. » Et dans Jean chapitre 11, verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Pourquoi? Parce que sa communion avec le Père étant une communion parfaite. Il est dépendant vis-à-vis de son Père. Faire toujours ce qui plaît au Père est une parfaite expression de l'amour. Son cœur est tout entier au Père. Il aime être agréable au Père. Il n'est pas centré sur lui-même, mais sur l'autre également. Et on comprend pourquoi Jésus a toujours été exaucé. Et on comprend pourquoi Jésus a vu la gloire de Dieu.
Alors soyons comme lui, pour que nos combats soient remportés d'avance. Rien n'est impossible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit. Dans la lutte contre le péché, le diable, le monde, notre combat est le combat de Dieu. Puissions-nous accepter les exigences du Seigneur dans notre vie pour que, comme Gédéon, le combat soit remporté d'avance. C'est pourquoi, au verset 9 du chapitre 13, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. » Gédéon était assuré de la victoire avant d'avoir combattu. Remarquez, il est dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 22, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. » Deuxièmement, Gédéon leur dit, dans Juges chapitre 7, verset 17, « Vous me regarderez, et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. » Et au verset 18, « Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon, Amen. » Les yeux sur le modèle font de nous des témoins. Chacun devait regarder Gédéon pour faire comme lui. Ils étaient des témoins pour avoir été avec Gédéon et de suivre son exemple. Les premiers disciples de Jésus étaient des témoins privilégiés pour avoir été avec Jésus-Christ au commencement de son ministère. Ils ont reçu de lui, et comme nous, la promesse du Saint-Esprit, car la promesse est pour tous. Leurs témoignages ont été consignés par écrit dans le Nouveau Testament. Il ne peut y avoir de témoignage efficace que là où se trouve l'Esprit de Dieu. Témoignage efficace, en parole, en acte, en qualité de vie. Jésus a déclaré dans Actes chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Oui, le baptême du Saint-Esprit et les dons de l'Esprit font de nous des vaillants, des héros, des forts, des conquérants, des combattants. Dans Juges chapitre 6, verset 34, il est dit également que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette. Il sonna de la trompette, image pour nous de la parole de Dieu. Son premier acte accompli avec puissance fut de sonner de la trompette pour rassembler le peuple de Dieu à sa suite. Le souffle de la trompette de l'Esprit par un homme revêtu de la puissance de Dieu a été efficace pour rassembler beaucoup de soldats auprès de lui. Oui, le peuple de Dieu uni, rassemblé au nom du Seigneur, est une défaite pour le diable. La force du peuple de Dieu est dans son rassemblement. C'est ce que craignent Satan et le monde. Gédéon leur dit, « Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. » Comme Gédéon, ces soldats devaient utiliser des armes, mais pas n'importe quelle arme. Ces armes choisies par Gédéon n'étaient pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Quelles étaient ces armes? Des trompettes et des couches vides. Chacun avait reçu une trompette, une couche vide et une torche dans sa couche. C'est ce que dit Juges chapitre 7, verset 16. Et le livre des Nombres au chapitre 10, verset 1 à 10, montre que la trompette sonnait pour le rassemblement, donnait le signal du départ pendant les marches, le signal du combat et celui des fêtes solennelles. Ce que représentait autrefois pour Israël le son des trompettes, nous le trouvons d'une autre manière dans la parole de Dieu. Dieu n'ordonne plus de sonner de la trompette comme au temps de Gédéon, mais c'est par la parole de Dieu que Dieu nous parle.
C'est la parole de Dieu qui règle et dirige notre marche personnelle, nous communique la pensée de Dieu et nous fait triompher dans nos combats. C'est pourquoi il est dit, prenez l'esprit, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La trompette appelait au combat. Le témoignage de Dieu est inséparable du combat. Car étant enfants de Dieu, nous proclamons hautement qui nous sommes. Nous sommes en lutte avec le monde. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Alors que chacun apprenne à jouer correctement de la trompette, c'est-à-dire à bien rendre témoignage en s'appuyant sur la parole de Dieu, sur la parole divine. Si vous voulez que le Seigneur bénisse votre vie, entende vos prières, si vous voulez que votre rassemblement porte du fruit, prêtez aussi attention à la parole de Dieu. C'est aussi une arme. Sachez la manier. Croyez en elle, vivez-la. Et le Seigneur a fait de nous des témoins. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Des témoins qui partent en guerre contre le monde, le péché, le diable, témoignant et luttant dans la prière. Chaque soldat faisait retentir sa trompette comme un témoignage individuel pour Dieu. Il est bon de proclamer l'Évangile, de distribuer des prospectus, des invitations, de témoigner, car il est important de gagner des âmes au Seigneur. Quand Jésus sauvait des personnes, il les guérissait, il leur disait après, va, dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Il est bon de ne pas s'endormir, mais d'être réveillé et de parler ouvertement, au temps convenable, de témoigner, de ne pas se taire, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit d'amour, de force, de sagesse. Alors le Seigneur désire avoir une armée de témoins. Es-tu dans cette armée? Fais-tu partie de cette armée de témoins? De celui qui continue à évangéliser, à parler autour de soi, à proclamer l'évangile, à distribuer des prospectus et qui continue à le faire et qui persévère dans cette voie. Le Seigneur nous envoie dans le monde pour que nous soyons des libérateurs qui, avec l'autorité de Jésus, délient les âmes, guérit les malades, chasse les démons, purifie les lépreux. Et remarquez qu'en tant que couche vide, peut-être penses-tu que tu n'as aucune valeur aux yeux du Seigneur. Mais quand Dieu suscite un témoignage, il ne se glorifie que par des instruments qu'il brise. Et c'est pourquoi ces couches ont été brisées. À quoi ont servi ces couches vides? À contenir des torches la lumière de Christ. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6, Dieu a dit autrefois, la lumière brillera du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire qui resplendit sur le visage de Jésus-Christ. Amen. Dans Matthieu chapitre 5 verset 14, il est dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi tenons nos lampes prêtes. Nous sommes appelés à représenter ici-bas l'homme Jésus, tel qu'il a vécu. C'est en cela que consiste notre témoignage. Des couches qui ne contiennent rien d'autre que des lampes peuvent évoquer des cœurs lavés et remplis de la connaissance de Dieu. Cette connaissance doit être répandue en sonnant de la trompette. La Bible dit, ils sonnèrent de la trompette, brisèrent les couches, saisirent les flambeaux. Des lèvres
proclamant l'évangile comme le son retentissant d'une trompette, la lumière de la connaissance de Dieu jaillissant des cœurs et Christ, la parole de Dieu. Ce sont ces moyens donnés par le Seigneur qui nous permettent de triompher, qui nous permettent d'être des conquérants, qui nous permettent de faire des brèches dans le camp de l'adversaire, qui nous permettent d'arracher des griffes du diable les âmes, qui nous permettent d'être des vainqueurs et de marcher en vainqueurs. La Bible dit, nous sommes vainqueurs par celui qui donne la victoire, nous fait triompher. Jésus en nous est plus grand que nos ennemis. Jésus nous donne la victoire sur nos ennemis. Jésus nous donne force et autorité, le pouvoir de chasser les ennemis. Plus nous allons entrer dans ce domaine de l'évangélisation, plus le Seigneur nous donnera ce qu'il faut, son autorité, son esprit, nous revêtir de son esprit, de son autorité, pour être vraiment des vaillants, des héros et des forts. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas seuls dans nos combats, car tu nous assistes. Nous te prions de nous aider à faire toujours ce qui est bon à tes yeux, ce qui te plaît, ce qui t'est agréable. Combien nous voulions te ressembler, aide-nous à parvenir. Restaure notre âme, là où nous sommes faibles, rends-nous forts, rends-nous vainqueurs. Ce que nous voulons, c'est d'être des enfants de Dieu obéissants, soumis, humbles, des serviteurs de Dieu, qui rendent à Dieu un service discret, désintéressé, réciproque, humble. Oui, nous voulons vraiment, Seigneur, que ta gloire puisse se manifester dans nos vies et autour de nous. C'est pourquoi nous te demandons ton aide, ton assistance, ton esprit. Tu nous as appelés à être des témoins. Nous sommes, ô Dieu Tout-Puissant, des témoins qui partent en guerre, et nous partons en guerre. Nous sommes sur un champ de bataille. Nous livrons le combat. Et tu connais ce Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour lesquels, Seigneur, tu veux une libération. Nous prions que dans le nom puissant de Jésus, que tu les libères. Nous délions ces hommes, ces femmes, au nom puissant de Jésus. Et nous prions que dans le nom de Jésus, ils se tournent vers toi, le Dieu vivant et vrai, et fassent une conversion authentique avec toi. Sauve-les au nom puissant de Jésus. Quant à nous, donne-nous de ceux qui sont éveillés, qui marchent avec toi chaque jour dans une étroite communion, une communion de plus en plus intime et profonde. De nous chaque jour de rechercher le Seigneur, d'être vraiment à ses pieds, d'être avec lui, au contact de lui, et de lui ressembler parfaitement. Aide-nous, Seigneur, dans ce chemin de l'obéissance, de la soumission à ta parole. Puisses-tu ce matin nous renouveler dans la vie de l'Esprit, nous fortifier à tous égards. Merci, car si tu as utilisé Gédéon, tu as utilisé également, Seigneur, l'apôtre Paul, nous aussi, nous voici. Sers-toi de nous pour que nous soyons véritablement des modèles, Seigneur. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Amen. Les merveilles de mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à
papa, mon papa. Oh. Je n'ai rien à craindre. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh, je suis dans la joie. Oh, une joie immense. Car Yahweh, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Je chanterai de tout cœur les merveilles. Alléluia. Mon papa, mon papa, mon papa, fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Mon papa, mon papa, mon papa, papa, oh, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus, car Yahweh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Oh, oh, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense.